Vous avez une rencontre ce matin, économique. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot par rapport à cette rencontre? D'abord, je voudrais dire que la visite officielle a été une visite multidimensionnelle, politique naturellement, politique, relations bilatérales, comme dialogue politique avec le gouvernement canadien, la communauté algérienne en tant que vecteur important de ce partenariat, mais aussi point humain important pour le rapprochement des deux pays et des deux peuples. Dimension économique également. Il s'agit d'un pays du G7 ou G8, c'est cela, développé, industrialisé, avec lequel l'Algérie a tout intérêt à diversifier ses relations en les étendre à différentes sphères. Et donc la réunion de ce matin avec les représentants de la communauté d'affaires a été conçue et conduite pour intéresser justement les gens d'affaires, comme on dit ici, potentiel de coopération qu'il y a en Algérie, au-delà des secteurs traditionnels. Nous savons que l'énergie a toujours constitué une grande composante de coopération, des échanges. Il s'agit aujourd'hui, et je vais expliquer, je crois, à tous les participants, de tirer avantage de ce plan quinquennal de développement qui va mobiliser pour la période 2015-2019 pas moins de 262 milliards de dollars des États-Unis d'investissement public. À cela s'ajoutera évidemment l'investissement étranger, ça sera également l'investissement du secteur privé algérien. Donc l'Algérie, comme je l'ai rappelé tantôt, est un vaste chantier dans toutes les sphères de l'activité économique, comme d'ailleurs à la faveur de la révision de la Constitution que le président de la République a lancée, un vaste chantier pour faire en sorte que une dynamique d'ensemble qui porte de l'avant notre pays vers la modernisation de ses institutions, vers l'approfondissement de son processus démocratique, vers le développement. Le Premier ministre a indiqué hier qu'avec le prochain plan quinquennal, l'Algérie compte régler la crise du logement à l'horizon 2018-2019. C'est-à-dire que l'Algérie aura résorbé tous les déficits en logement. Naturellement, l'effort devra continuer en ce qui concerne la demande annuelle qui deviendra une demande régulière, prévisible. Donc Gérard, en revanche, tout ce qui est déficit accumulé tout au long des décennies devrait pouvoir être résorbé en 2018-2019, ce qui serait incontestablement une réalisation majeure, compenser ce que la crise du logement a comme implication sur la vie de la société algérienne, sur la qualité de vie du citoyen algérien, sur l'état d'esprit du citoyen algérien. Vous comprendrez aisément que résorber la crise du logement signifie un développement majeur dans la marche de notre pays, de notre société, vers le progrès, vers la prospérité, vers une qualité de vie, en tout cas meilleure. Et donc c'est tout cela, c'est tous ces messages-là que j'ai transmis à la communauté d'affaires et celle-ci a lancé activement avec notre ambassade la préparation d'une mission d'affaires, mission commerciale, une mission d'investisseurs potentiels également. Et cette mission devrait avoir lieu avant la fin de cette année. Elle est soutenue par le gouvernement algérien, elle est également soutenue par le gouvernement fédéral canadien. Il est même attendu que le ministre du Développement international puisse la conduire du côté canadien. Et la Chambre nationale de commerce et d'industrie du côté algérien a déjà indiqué sa volonté de co-organiser cette mission. Dans cette réunion avec la communauté d'affaires, je crois que tous ont saisi cette chance de pouvoir, en ce moment particulier, alors que l'Algérie s'apprête à lancer ce plan quinquennal, l'intérêt d'aller sur place, établir des relations directes, personnalisées avec
nos capitaines d'industrie, avec nos hommes d'affaires, à un moment où l'Algérie s'ouvre résolument sur le partenariat international et envisage l'avenir avec beaucoup de sérénité. معالي الوزير، بالنسبة للشق الأمني بيان وزارة الخارجية أكد على أنه فيه تنسيق أمني ومناقشات حول الجوانب الأمنية. بطبيعة الحال الجانب الكندي يهتم كثير بالساحة المغاربية والساحل والصحراء والشرق الأوسط، فاغتنمنا هذه الفرصة نقدم عرض للزملاء في الحكومة الفيدرالية الكندية حول جهود الجزائر الغامضة إلى تحقيق السلم في شمال مالي من خلال المفاوضات الجارية في الجزائر منذ شهر جويلية الماضي. كما قدمنا كذلك عرض على الجهود الجزائرية الرامية إطلاق حوار جامع للأطراف الليبية في الجزائر، وتحدثنا حول تحديات الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء وفي ليبيا وكذلك في الشرق الأوسط، على اعتبار أن الجزائر وكندا ترأسان مناصفة الفريق العمل المنبثق عن المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب. الاهتمام الكندي موجود ونتقاسم هذه الرئاسة، وتحدثنا حول إضافة أبعاد أخرى للعمل من أجل تحقيق السلام الدائم والاستقرار والأمن في منطقة الساحل والصحراء، إضافة إلى الجهد الأمني والعسكري المبذول من طرف الدول المعنية ومن طرف الاتحاد الأفريقي ومن طرف بعثة الأمم المتحدة المينوسما في مالي. ناقشنا كذلك الجوانب التنموية التي تعتبر السبيل الأمثل لمعالجة الأسباب العميقة لهذه الأزمات، فكثيرا من هذه الأزمات تعود أسبابها إلى التخلف الاقتصادي، إلى الصعوبات البيئية في المنطقة، وكذلك إلى تهميش الشباب وإلى ضيق سوق العمل في هذه البلدان. فأكدنا مع كندا على اعتبار أنها مهتمة بمالي على وجه الخصوص، حيث تستفيد دولة مالي من جزء لا يستهان به من الدعم المالي الكندي في إطار المساعدة الرسمية للتنمية، ربما التفكير في تحقيق مشاريع تنموية ثلاثية الجوانب، أي تمويل كندي وخبرة ووسائل إنجاز جزائرية لتستفيد منها دولة مالي. فهذه الأفكار قائمة منذ السنة الماضية على الأقل، وندرسها مع السلطات الكندية، ونعتقد أنها ستصل إلى مستوى النضج لتسمح بالانطلاق في التحقيق وفي الإنجاز على أرض الميدان، بالتوازي مع التقدم في إنجاز اتفاقية السلام في مالي واستتباب الأمن. فإذا توفر الأمن وتحقق هذا الاتفاق السلام ستكون آنذاك الفرصة السانحة للتركيز على الجوانب التنمية. فالأمن عالجناه كذلك من منطلق استراتيجي تبادل المعلومات والتحاليل حول ما يجري في سوريا وفي العراق. كما اغتنمنا هذه الفرصة كذلك للتذكير زملائنا الكنديين أن مأساة الشعب الفلسطيني لها علاقة مباشرة مع الإحباط الأمني الموجود في الساحل في الشارع العربي وفقدان الأمل، الأمر الذي يجعل العديد من الشباب يشعرون أن إذا كانت الغاية تبرر الوسيلة، عندما بادرت السلطات الإسرائيلية بقبلة غزة لفترة 51 يوم، فقد يستبيح كذلك بعض الشباب العرب بعض التصرفات التي في الحقيقة لا تقبل، بحيث تمس بكرامة الشخص وبقدسية الروح البشرية. وإنما هذا الحوار
يجب أن يعمق وأن يأخذ مكانته في أطر الأمم المتحدة التي يجب أن تعالج هذه الأمور لكي تكون دائما الحلول المقترحة من طرف المجتمع الدولي حلول متكاملة، حلول واقعية، حلول تأخذ بالحسبان الطروحات التي تناسب تعقد هذه الأمور وأن لا تكتفي فقط بمعالجة الأمور السطحية. الجزائر بالحماية الحدود على مستوى ليبيا وتونس وغيرها ألم يؤثر على استقرار والأمن الداخلي ما دام أن معظم يعني القوات مهتمة بالحدود، والدليل يعني ما حدث مؤخرا في اختطاف الرعية الفرنسي؟ لا أعتقد أن الترتيبات الأمنية التي تنفذها الدولة الجزائرية لحماية حدودها تعني بالضرورة أن الأمن الداخلي غير مضمون. إذا شاركت حتى في مقابلة كرة القدم في أي ملعب من ملاعب الجمهورية تجد أن الترتيبات الأمنية موجودة بكل احترافية ونجاعة. يعني هذا أن الترتيبات المتعلقة بمحاربة الإرهاب داخل التراب الوطني موجودة وهي ناجعة وهي منبثقة من تجربة كبيرة للمصالح الأمنية الجزائرية، وإنما الحدود التي كذلك تعبئ الجزائر من أجل حمايتها فعلا وسائل ضخمة، إنما ذلك من واجب الدولة الجزائرية أن تحمي حدودها، والدولة التي لا تستطيع أن تحمي حدودها لا يتسنى لها أن تكون مصدرة للاستقرار والأمن وللطمأنينة عند جيرانها. لكن الجزائر فعلا تصدر الاستقرار وتحرص على سلامة ترابها. كاين أسئلة الجالية أنا بوليتيك انترناسيونال الجالية هنا ما حتى سؤال على Monsieur le ministre, Monsieur Lamamra, il y a deux volets dans ma question. Il y a la communauté algérienne ici au Canada. Il y en a certains qui veulent retourner en Algérie pour s'installer dans le cadre par exemple de l'ANSEJ, de la caisse du chômage. Il y en a beaucoup qui ont cette intention. Quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour que les gens présents ici puissent investir en Algérie? La première question. Le deuxième volet, c'est que puisque la communauté algérienne au Canada, elle avoisine à peu près 100 000 personnes, est-ce qu'il y a des aides de la part du gouvernement algérien et des financements pour les médias? Ici, il y a une carence terrible de médias et nous n'avons pas assez de moyens financiers pour essayer d'être le porte-voix ici au Canada et en Algérie, de la communauté. En ce qui concerne l'investissement en Algérie, je crois qu'il y a des facilités qui sont accordées à tous les Algériens, à tous les partenaires internationaux. Et le code des investissements algériens, qui était déjà très attractif, est en train d'être révisé pour qu'il devienne encore plus attractif, pour qu'il prenne en charge les enseignements tirés de l'expérience de ces dernières années. Et donc, si ce phénomène, cette volonté de membres de la communauté algérienne de venir investir en Algérie pouvait se traduire par un courant important, un courant qui prend de plus en plus d'ampleur. Il ne fait pas de doute que le gouvernement algérien prendra toutes les mesures de facilitation à travers les services diplomatiques comme à travers les structures d'accueil sur le territoire national. Donc c'est un développement important, nous l'encourageons, nous nous en réjouissons et de toute évidence le gouvernement prendra à cœur de le faciliter par tous les moyens légaux et pratiques susceptibles de rendre cette tendance, de l'amplifier, de la généraliser à l'ensemble des compatriotes qui souhaitent de pouvoir apporter leur contribution directe au développement du pays. En ce qui concerne la deuxième partie, la partie médiatique, je me réjouis déjà de ce que je trouve ici. Il y a l'initiative locale, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises par des éléments dynamiques de la société algérienne. Il y a des radios locales, il y a tout état de cause, il y a également à travers les moyens modernes, à travers l'Internet, il y a également un moyen d'être constamment à l'écoute de l'Algérie et de suivre le développement
en temps réel, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Et donc nous devons résolument profiter, en tant que communauté algérienne à l'étranger, de ces avancées scientifiques et technologiques qui nous permettent d'amplifier ce qui se passe dans notre pays et de montrer tous les aspects positifs d'une situation qui est à tout point de vue très évolutive et qui marque des progrès considérables sur tous les plans. Maintenant, il y a ce déficit, pas nécessairement auprès de la communauté algérienne, mais auprès de nos partenaires internationaux, auprès de ceux qui sont, si je puis dire, attirés par les trains qui n'arrivent pas à l'heure, par le fait divers. Alors même qu'un pays comme l'Algérie présente des indicateurs déjà éminemment positifs et des potentialités énormes à explorer. Et donc le gouvernement y réfléchit très sérieusement. Je ne pense pas pouvoir dire aujourd'hui quelles mesures vont être prises, mais je sais qu'elles sont à l'étude pour pouvoir porter très haut et très loin la voix d'Algérie.